Bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 13e épisode. Pour cet épisode, nous accueillons un nouvel invité en la personne de Miguel, que l'on va écouter pour cet épisode et les deux suivants. Excusez-moi pour la voix sur cette introduction, mais je suis un peu enrhumé, rien de grave, rassurez-vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Miguel, à ton avis, qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre en tant qu'être humain ? Je dirais plusieurs choses. Je dirais qu'on vient apprendre, on vient expérimenter, et à travers ce qu'on apprend, à travers ce qu'on expérimente, je pense qu'on vient grandir, mûrir. Moi j'ai une vision de... je crois à l'âme. Et je crois que l'âme, elle a un parcours similaire au corps physique. Donc le corps physique, il naît en tant que bébé, et il grandit, donc il mûrit, il s'alimente, il fait des expériences, il apprend des choses. Et l'âme, elle fait un parcours similaire, pour moi. Donc c'est pour ça que parfois on peut rencontrer des personnes qui, indépendamment de leur âge physique, peuvent sembler très très immatures, ou au contraire très matures. Donc des corps jeunes, des personnes de 15 ans, 20 ans, qui ont une vision de la vie très très mûre et un comportement très très mûr. Et chez d'autres, le contraire, des personnes de 60, 70 ans, qui se comportent comme des petits-enfants, très très immatures. Donc pour moi il y a ça. Pour moi la vie c'est ça, c'est que nous sommes une âme qui prend un corps et qui vient à travers différentes vies suivre un parcours de maturation finalement. On parle souvent d'évolution. Pour moi c'est très flou ce mot. Mais pour moi, maturation, comme un bébé qui grandit, qui se construit, qui se fait, qui prend des décisions à un moment donné, voilà. Pour moi c'est ça. Disons que j'ai un parcours de vie, on va dire, assez atypique. Dans le sens où en ce moment on est dans le sud de l'Espagne, on est à Cordoue, dans la campagne, mais je suis né en Suisse, à Genève, mes parents sont espagnols, et puis la vie m'a amené ici, et j'insiste vraiment sur ça parce que j'ai pas choisi de venir ici. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que clairement, tout me disait va à Cordoue, quoi, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, ça fait maintenant 11 ans que je vis ici. Et dans les grandes lignes, on va dire, parce que je crois qu'on apprend tous les jours, mais dans les grandes lignes, je dirais qu'une grande leçon, ça a été de faire de porter mon attention sur mon ressenti. Dans le sens où quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans le mental, extrêmement dans le mental. Et puis ma vie était très compliquée finalement. En 2002, 2001, 2002, 2003, tout ça, j'ai commencé à faire j'ai connu le monde du chamanisme, des plantes chamaniques. Et là, j'ai vu qu'en fait, c'était extrêmement important. Le ressenti, c'est le corps, en fait, c'est l'inconscient, c'est le corps. Et c'est notre boussole, c'est ce qui nous indique ce qui est juste pour nous ou pas, ce qui peut nous faire du bien ou pas. Et donc ça, pour moi, ça a été une leçon majeure. Une deuxième leçon serait apprends à faire confiance à la vie. Alors, venant d'une famille difficile, j'ai installé assez rapidement des mécanismes de défense, de méfiance, d'une immense difficulté à faire confiance aux gens, une immense difficulté à faire confiance à la vie et à me faire confiance moi, évidemment, parce que tout va ensemble, quoi. Mais finalement, la vie m'a montré vraiment, dans des faits, que je peux lui faire confiance, que la vie, à partir du moment où j'ai été bienveillant avec les gens, avec moi-même, à partir du moment où j'ai été aimant, où j'ai été respectueux, la vie, elle a pris soin de moi, en fait.
Et il m'a manqué de rien jusqu'à maintenant. J'ai eu des étapes difficiles, des grands creux, des moments où je me suis dit ça va pas passer, je sais pas ce qui va m'arriver, je vais me retrouver à la rue. Mais après, il y a eu un retournement de situation complètement imprévu, et puis voilà, c'est passé. Et pour revenir à cette histoire de ressenti, ce ressenti, il n'est pas tellement démontrable aux autres. Mais moi, j'ai senti qu'il y avait quand même une sorte de présence, une sorte d'intelligence qui prenait soin de moi dans les moments très très difficiles. Comme si on me disait t'inquiète pas, on a le contrôle de la situation. Même si pour toi, tu as l'impression que ça va pas aller, que tu vas te planter, mais depuis là où on est nous, t'inquiète pas, la situation est sous contrôle. Alors je dis nous, je sais pas si c'est un, si c'est plusieurs, si c'est une, je sais pas, vraiment je sais pas. C'est un ressenti. Mais voilà, cette sensation de ne pas être seul, même si ma vie a été très marquée par la solitude, mais en même temps, je me suis toujours senti accompagné sur d'autres plans. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça que je le vis. Sinon, une autre grande et belle leçon, c'est l'amour. Et je dirais que je suis en voie d'apprentissage. J'avais une idée de ce qu'était l'amour, et puis au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que ma vie s'écoule, cette compréhension de l'amour, cette vision de l'amour, elle se modifie, et j'ai l'impression que elle est de plus en plus objective, de plus en plus juste, de plus en plus universelle. Au début, elle était peut-être plus focalisée sur les personnes. Et puis cette vision, elle s'agrandit, c'est de plus en plus par rapport, pas seulement les gens, la nature, la vie elle-même, les animaux, les plantes, tout l'univers en fait dans son fonctionnement. Voilà, donc c'est aussi une belle leçon. Mais là, c'est vraiment un truc progressif. C'est pas comme par exemple pour ce que je racontais sur le ressenti, où il y a eu un moment précis où voilà, ça s'est passé. Il y a eu un moment précis où ça s'est passé. Avec l'amour, non. Avec l'amour, c'est à travers le temps, à travers les expériences. Et souvent à travers des expériences qui, en apparence, ne sont pas teintées d'amour. Mais quand on s'éloigne un petit peu, on se rend compte qu'en fait, il y a un amour immense en fait. Une autre leçon importante, ça a été de comprendre que ce qui va donner de la qualité de vie à une personne, ça va être la qualité de la relation qu'on a avec les gens. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était important d'avoir un bon travail, j'ai pas été porté sur les biens, moi, les biens matériels. Mais le bon travail, trouver un endroit où vivre qui soit bien. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais toutes ces choses, mais quelque chose d'important manquait. Puis en fait, j'avais pas su vraiment créer des liens de qualité autour de moi. Et voilà, à un moment donné, il y a vraiment une ampoule qui s'allumait, puis j'ai compris que c'était hyper important. La qualité de la relation, elle te donne de la qualité de vie, et elle te donne le succès, si on peut parler de succès. Mais voilà, le truc, le secret pour moi, c'est la qualité de la relation qu'on a avec les gens. Et à partir du moment où on est avec quelqu'un qu'on aime, avec quelqu'un qu'on est en confiance, où il y a de l'affection, où il y a du respect, généralement, c'est ok. Même s'il manque peut-être un peu de nourriture, même s'il manque un peu de confort, même s'il manque des choses, mais quand on est bien avec quelqu'un, c'est bon. On n'a pas besoin de beaucoup plus, en fait. Et ça, pour moi, ça a été aussi une leçon majeure. Donc, cultiver la qualité de la relation.
savoir être en lien. Alors, être en lien avec les autres, ça veut dire être en lien avec soi-même. Comprendre qu'on a tous des besoins et que si je suis conscient de mes besoins, je vais pouvoir comprendre les besoins des autres. Si je sais comment couvrir mes besoins à moi, je saurai comment couvrir les besoins des autres, en tout cas les aider à les couvrir. L'écoute, savoir écouter les gens. La patience, faire confiance au potentiel que chaque personne a en elle. J'ai été souvent tenté aussi d'apporter des solutions, en tout cas mes solutions. Puis j'ai compris que mes solutions, c'était pas forcément les solutions justes pour les autres. Et des fois, juste en posant des questions aux gens qui étaient en difficulté, je me suis rendu compte que la personne me donnait la réponse elle-même. Elle l'avait en elle-même, mais elle ne s'était pas rendue compte. Et finalement, tout ça va faire que quand on est dans cette vibration-là, les gens se sentent bien, les gens se sentent en paix, ils se sentent en confiance, ils se sentent aimés. Et ils ont envie d'être avec quelqu'un qui les aime, avec quelqu'un qui les écoute, avec quelqu'un qui les respecte. C'est difficile autrement en fait. Quand on n'est pas là-dedans, c'est difficile. Et donc, à un moment donné, la relation s'abîme. Parce qu'on a tous beaucoup de... comme on est sur ce chemin d'évolution, de maturation, comme je disais au début, on a tous beaucoup de choses à comprendre. On a des lacunes, on a des blessures. L'humanité est très très blessée dans l'ensemble. Et à un moment donné, c'est facile d'abîmer une relation. Si on n'en prend pas soin tout particulièrement. Et donc ça, pour moi, c'est un point central dans ma vie. C'est vraiment prendre soin de la relation, vraiment. Est-ce que tu pourrais parler de l'amour ? Qu'est-ce que l'amour pour toi, au sens large ? Alors, c'est marrant parce qu'on m'a posé cette question il y a quelques mois. Donc des amis ici à Cordoue. Et pour moi, l'amour, c'est une énergie. C'est une énergie primordiale, fondamentale, un peu le début de tout, on va dire. Et qui, après, se décompose à travers les dimensions, à travers les différents éléments. Et quand je dis qu'elle se décompose, en fait, c'est un peu comme une branche qui, à un moment donné, a un diamètre, et puis après, elle se divise en deux. Puis après, ces deux se redivisent en deux, ou en trois, ou en quatre, jusqu'à ce que ça devienne des branches très très fines, quelque chose comme ça. Et plus on s'éloigne... Alors, pour garder l'exemple de la branche, on va parler d'un arbre. On peut dire que l'amour serait le tronc. Après, ça part dans les branches, et puis les branches se décomposent, se divisent de plus en plus, et puis après, ça fait des toutes petites branches très très loin, qui sont très loin du tronc, donc très loin de l'amour, mais qui sont une forme d'amour. Ces branches qui sont éloignées du tronc, donc de l'amour original, parfois, elles peuvent prendre des formes qui ne ressembleraient pas à de l'amour, en tout cas pas dans la manifestation, pas dans la forme, mais qui sont dans son essence de l'amour, puisqu'elles viennent du tronc. Et moi, j'aime bien dire que, par exemple, la haine, c'est un amour non compris, ou un amour qu'on ne sait pas exprimer. Quand on ressent de la haine pour quelqu'un, c'est que en réalité, dans l'essence, on l'aime cette personne, mais on ne sait pas comment lui manifester cet amour. Et donc, ça se polarise, ça devient autre chose, ça se transforme en haine, mais à la source, c'est de l'amour. Je dirais que l'amour, c'est ce qui fait bouger la vie, ce qui fait bouger l'univers. Tout bouge grâce à l'amour. Donc une planète, elle tourne sur elle-même parce qu'il y a de l'amour. Le vent souffle parce qu'il y a de l'amour. Un animal fait ce qu'il fait parce qu'il y a de l'amour en lui, même si lui, il ne sent pas forcément l'amour tel que nous, on l'entend. Mais pour moi, c'est le moteur de la vie, c'est l'amour.
C'est comme ça que je l'entends. Étant donné que notre temps est limité sur cette terre, comment bien passer ce temps selon toi? Quelles sont les bonnes choses à faire? Alors, moi je te retourne un petit peu la question, dans le sens où pour moi c'est pas... Enfin, je donne pas peut-être tellement d'importance à qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait, mais comment ça vaut la peine d'être fait. Enfin, pour moi c'est important comment on fait les choses qu'on fait. Dans quel état d'esprit et avec quelle attitude. Pour moi, une leçon de vie que j'ai eue, c'est la vie a été faite pour être vécue, pas pour être pensée. Donc, vis ta vie intensément, vis ta vie intelligemment. Et si tu souhaites expérimenter quelque chose, si pour toi c'est important d'expérimenter quelque chose, fais-le. Quelle que soit l'expérience, fais-le. Mais fais-le en conscience. Fais-le intelligemment, pour que tu n'aies qu'à le faire, tu n'aies à le faire qu'une fois. Si tu veux expérimenter la boue, la saleté, expérimente-la. Vis-la. Vis-la pleinement. Mais en conscience. Comme ça, tu n'auras pas besoin de revivre ça beaucoup de fois. Et apprends de la boue. Apprends l'expérience de la boue. Apprends l'expérience de la saleté. C'est un enseignement, c'est une connaissance, c'est un enrichissement. Tant que tu ne l'as pas vécu, tant que tu ne l'as pas expérimenté, tu ne sais pas ce que c'est la boue. Tu ne sais pas ce que c'est la saleté. Donc moi je dirais, pour moi c'est pas très très important quoi, c'est important comment. Et à partir de là, évidemment tout devient beaucoup plus sensé pour la personne. Et tout est beaucoup plus aligné dans le sens où si pour moi c'est important d'expérimenter, je sais pas, de mal manger pendant un certain temps et de voir ce qui se passe, de constater, si ça pour moi c'est important, ça aura de la valeur pour moi. Et donc je vais le faire en confiance et en conscience. Et je vais voir qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange mal. Et à partir de là, je prendrai une décision. Voilà, je pense que finalement ces réflexions nous mènent à un point central de la vie de l'humain ou de l'âme, qui est le libre arbitre. Donc cette capacité à choisir en conscience ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et de toute évidence, pour pouvoir choisir entre deux choses, il faut les connaître. Si, comme je disais, si j'ai expérimenter le chaud et le froid, je peux choisir entre le chaud et le froid, ou je peux choisir les deux aussi, à un moment donné. Et souvent, dans la vie d'une personne, elle va se maintenir en fait dans certains paramètres. Alors ça c'est bien, ça c'est mal, ça j'ai le droit de faire, ça j'ai pas le droit de faire. Alors, moralement ou éthiquement, c'est bon, c'est une manière de vivre. Mais d'un point de vue de l'âme, c'est un appauvrissement, puisque l'âme ne va pas expérimenter certaines choses, elle ne va donc pas les connaître, et elle ne pourra donc pas choisir. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra soit revenir, soit repasser par certaines circonstances qui peuvent être désagréables, mais qui sont nécessaires pour avoir justement cette conscience. Par exemple, de l'exemple du froid. Si j'aime pas le froid, à un moment donné, la vie va me resservir ça maintes fois pour que j'expérimente le froid, parce que c'est important pour mon chemin d'évolution. Tout simplement pour que je puisse choisir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.